Donc voilà donc avec Sakuro, merci encore d'avoir accepté notre invitation au sommaire de cette première émission de la grande interview Polar TV Le Maletti. En première partie d'interview, je te questionnerai donc sur ce qui fait ton actualité. Une grande partie de cette séquence sera donc dédiée aux bourses tempérance, attendues depuis si longtemps, mais également à d'autres projets comme Révélation ou Au Conseil par exemple. En deuxième partie, tu me donneras donc ton opinion sur les questions d'actualité. Et enfin, on terminera cette première interview exclusive par les questions que nous ont posées nos chers téléspectateurs. Depuis plusieurs mois maintenant, vous pouviez poser vos questions sur Squirrel, hashtag la grande interview. Sakuro, face à vos questions, c'est en fin d'émission. On rentre tout de suite donc dans le vif du sujet, mais avant, qui êtes-vous, ou plutôt qui es-tu, Sakuro? On croit te connaître, mais comment toi-même tu te définirais? Ce sera une tradition dans l'ouverture des interviews Sakuro vues par Sakuro. Bonjour à tous, oui, je suis Sakuro. Alors, je vais pas trop parler de moi dans la vie réelle, je pense que ce soit le but de cette interview. Cependant, voilà, je peux vous signaler que j'ai 25 ans, que je travaille en hôtellerie, donc voilà, je suis souvent présent sur le forum à des moments où voilà, les gens ne sont plus connectés, donc ça me permet un petit peu de me mettre à jour à chaque fois. Et quoi vous dire de plus? Je suis quelqu'un d'insomniaque qui est très créatif dans sa tête et qui tout simplement imagine beaucoup de choses et essaye de les faire partager voilà, sur un forum communautaire comme j'essaie, tout simplement. Merci. Tu as donc dévoilé il y a désormais plusieurs mois les bourses Tempérance qui ont été Oui. globalement très bien accueillies par la communauté. Il faut dire que ça faisait longtemps, très longtemps même que l'on les attendait. Alors, comment expliques-tu cette si longue attente? Alors, bah, écoutez, il y a plusieurs choses en compte. Déjà, le projet, je voulais un petit peu le fignoler avant de le proposer parce que c'était important pour moi qu'il soit aussi bien accepté que le projet Tempérance, mais ce qui prouve que les gens, les membres font assez confiance et ça, je suis très très content. Pourquoi la longueur aussi? Parce qu'il y a pas mal de choses à envisager, notamment sur le site GC, voilà, parce que je souhaite que ça soit quelque chose d'informatisé, aussi ludique que le projet Tempérance, et du coup, voilà, il y a beaucoup de travail à apporter au site. Et malheureusement, sans le critiquer ou quoi que ce soit, voilà, Calimero est pour le moment absent, donc moi, ça me permet de mon côté de fignoler le projet en attendant une apparition de Calimero, pardon, pour pouvoir tout simplement commencer les bases sur le site de GC. D'ailleurs, en parlant de lui, tu as eu de ses nouvelles depuis, entre guillemets, son départ, ou plutôt où il n'y a plus de présence publique? Pas vraiment. J'ai essayé effectivement de le contacter pour savoir si on pouvait discuter des futurs projets sur le site. Donc pour le moment non. Les seules relations que j'ai eues avec lui récemment, c'était quand il y a eu le problème du site, où j'ai Donc il y a un certain dû moment voilà un petit déjà. peu de mon côté prendre un statut pour pouvoir débloquer certains autres statuts de membres, etc. Mais voilà, ça s'est arrêté là. Il a bien résolu le problème et je pense que sa vie active, voilà, pour le moment, on va dire, lui prend un petit peu de temps. Donc voilà, on continue les projets de côté pour qu'ils soient le plus rapidement mis en place à son retour. D'accord, merci. Certains pays ne participent pas à Tempérance. Pourquoi selon toi? Pour les membres qui participent pas à Tempérance, Oui. Pourquoi ça écoutez, n pourquoi ils n'ont pas envie, c'est quoi d'après toi qui les bloque? L'investissement justement ou le temps que ça pourrait prendre? bah écoutez, très très bonne question. Ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je n'obligerai jamais déjà les membres à participer à cet outil-là. Le but de cet outil est un outil tout simplement ludique qui permet, en postant des choses qui nous plaisent, de faire interagir des ressources et les ressources qui permettent de créer peut-être un RP ou en tout cas avoir une base de données qui permettent de faire avancer la communauté. Je veux pas critiquer, surtout qu'on est en démocratie, voilà, leur choix, c'est leur choix. Je veux dire, cet outil n'est pas obligatoire. C'est ce que je disais suite au récent conflit, on va dire, qu'il y a eu sur le forum par rapport aux nouvelles idées, notamment du membre qui s'appelle Président. Voilà, donc aucune critique, juste un outil que je mets à disposition des membres, voilà, qui est
sur le site du forum et qui voilà n'est pas, je me répète, n'est pas obligatoire. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais au début du lancement des Jeux Olympiques de 2016, et aussi si tu t'en souviens, des données tempérance au niveau du budget faisaient partie des conditions pour pouvoir déposer une candidature pour tenter d'accueillir les JO qui ont finalement été remportés par TED. D'ailleurs, depuis, ce Mm. critère a finalement été enlevé par crainte de bloquer de possibles candidatures. Qu'en penses-tu? Écoute, comment expliquer? Je pense que c'est un choix de Gandalf pour donner l'opportunité à tout le monde de se présenter aux candidatures, parce que voilà, il fallait qu'on ouvre la porte à tout le monde. Voilà, donc là, c'est encore quelque chose de bénéfique, hein. Cet outil n'est pas obligatoire non plus pour les prochains événements ou les prochains projets, hein. C'est propre à l'Institut économique, mais voilà, s'il sert au projet, mais écoute, j'ai envie de dire tant mieux pour l'Institut. Après, il faut savoir que au niveau des questionnaires qui ont permis aux juges ou en tout cas au comité de voter pour la ville qui représentera les JO, voilà, il y a quand même eu quelques questions par rapport aux ressources sur le site GC et donc au projet Tempérance. Donc il n'a pas été utilisé dans un premier temps. Il a été un tout petit peu utilisé dans un second temps, suite après en fait le choix des membres pour élire la ville qui accueillera les JO. Donc il y a quand même un petit plus à ce projet-là qui a un petit peu servi aux JO, mais sans non plus stopper les candidatures et empêcher les membres de se présenter, tout simplement. Donc, plus globalement, est-ce que tu es favorable à ce que parfois les données tempérance fassent justement partie de, pas de critères obligatoires, mais au moins d'indications pour des candidatures, par exemple? Oui, je peux pas dire le contraire, hein. Vu que j'ai mis en place le projet, j'ai vraiment envie que ça fonctionne et que ça permette aux membres d'avoir des bases de données solides pour envisager plein de choses. Moi, Tempérance va me servir pour la suite, pour les projets de bourse mondiale, voilà. Ça peut servir à d'autres instituts pour que tout le monde se base sur les mêmes bases de données. J'ai envie de dire que oui, je Microphone suis muted. pour. Après, je veux pas Microphone que ça soit et ça activated. reste obligatoire. Voilà, les membres ne sont pas obligé de l'utiliser. Et je pense que ça reflète bien les notes tempérances et les ressources, bah, le travail ou en tout cas l'activité d'un membre sur le site GC ou sur le forum. Donc je pense que c'est une bonne base de travail. Les notations font partie de l'arsenal de tempérance, si je puis dire, mais ça fait plusieurs mois qu'elles sont maintenant à l'arrêt. Alors, quand penses-tu pouvoir les relancer et quels seraient les pays qui pourraient en faire partie? Oui, alors j'ai envie de les relancer, ça c'est certain. Il faut continuer à augmenter le nombre de pays qui ont été entre guillemets notés par Tempérance. J'ai pas encore réfléchi aux prochains pays qui vont être voilà, choisi pour travailler pendant un mois pour recevoir cette note-là. J'attends un petit peu de voir l'activité du forum et sur le site quand il sera rétabli, tout simplement parce que le but n'est pas de que les membres aient de mauvaises notes suite à un souci technique ou à leur manque de temps, en tout cas pour se présenter sur le forum ou montrer de quoi ils sont capables, parce qu'on est tous capables de faire de belles choses sur le site. Et donc j'attends un petit peu de voir quel pays pourrait être noté sans le blâmer, sans voilà, le chercher à qu'il soit mal noté, hein. Le but c'est que tout le monde parte sur de bonnes bases aussi pour la prochaine étape. Et voilà, donc je n'ai pas réfléchi à la question sur les trois prochains pays, mais je peut-être pour Noël, parce qu'il y a un petit peu de pays là qui commencent à revenir, à proposer des choses ou de nouveaux pays qui sont assez détaillés pour le moment. Alors pourquoi pas changer un petit peu de stratégie et ouvrir la notation en tout cas, ça sera sûr, à des pays qui seront très actifs les prochaines semaines, je pense. Après les événements de ces derniers mois, la création de d'un institut GC1 de politique semble bien compromis. Alors, penses-tu que l'IEGC pourrait récupérer ce domaine et se transformer en quelque sorte en un super institut? Je pense pas que ça soit le but. En tout cas, moi, ce n'est pas mon but. Voilà, je pense que ça permet à d'autres membres de pouvoir gérer un institut qui est très important sur le site, mais qui est malheureusement, effectivement, pour le moment, pas encore exploité. Je pense que, est-ce que je disais
dans les différents messages qui ont eu lieu suite à la proposition de président pour l'IEGC et l'IPGC. Euh, comment dire? Je pense que l'IEGC peut servir de base encore une fois à l'IPGC parce que la politique voilà, doit se baser, ou en tout cas l'ERP doit se baser sur peut-être certains chiffres. Donc je pense que ce sont deux instituts complémentaires mais qui ne doivent pas devenir un. Le but aussi, de toute façon, sur le forum, c'est qu'il y ait beaucoup de membres actifs, beaucoup de membres qui, comment dire, ont besoin de compter, de développer leurs projets. Donc, je ne pense pas que l'IEGC grignotera l'IPGC. Je pourrais aider éventuellement la personne qui sera nommée à la tête de l'IPGC à construire quelque chose de complémentaire et de très correct pour tout le monde, mais je ne deviendrai pas le responsable de l'IPGC, en tout cas, c'est sûr. Je ne regrouperai pas les deux instituts. Sakuro, en plus d'être à la tête de l'IEGC, tu fais aussi partie de l'équipe d'animateurs, si je puis les appeler comme si. Oui, Tu as donc publié très récemment les résultats des révélations de cette année pour les Génération City Awards, avec donc le sacre de Firenze et de Drazik. Quel oui. bilan pourrais-tu tirer de cet événement? Pardon? Quel bilan pourrais-tu tirer de cet événement? Le bilan, c'est que effectivement, grâce à plusieurs membres, on s'est rendu compte qu'il y avait une activité à redémarrer sur le site et le forum, que les résultats, voilà, on est en termes de participation à un résultat pas exceptionnel, on va dire moyen, de par, je pense, l'activité des membres dans leur vie réelle, etc. Donc ça, je le conçois. Et ce que je pense, c'est que ces activités-là doivent être quand même poussées, c'est-à-dire qu'on doit continuer à les faire, mais peut-être éventuellement sur un calendrier peut-être un petit peu plus précis, pas n'importe quand, qui nous permettrait peut-être de faire participer les gens, ou en tout cas qu'ils puissent se renseigner et se présenter au meilleur moment pour faire vivre le forum et la communauté, hein, tout simplement. Donc il faut continuer sur cette voie-là, hein, quel que soit l'événement. Ça peut être les révélations, ça peut être la cérémonie Eiffel qui a toujours pas eu lieu, ça peut être pas mal d'autres événements qui doivent avoir lieu pour faire durer l'activité du site. Mais à savoir, est-ce qu'il faut tout simplement les programmer à des dates précises sur l'année, ou en tout cas que ça soit un petit peu plus précis. Ça, en tout cas, moi, je le souhaite. Tu parlais à l'instant là des cérémonies Eiffel qui étaient normalement prévues dans la ville d'Uzven en Oxy-Life, pays qui n'existe malheureusement plus depuis. Et Exactement. d'ailleurs cette cérémonie n'a également jamais eu lieu. Est-ce que tu penses que ça pourrait être opportun de la relancer et pour quel objectif maintenant? Est-ce que est-ce que son but serait toujours le même ou Alors, qu'est-ce le qui but serait pas serait le même parce qu'il y a eu récemment des nominations aux Eiffel, et je pense que en fait, il faudrait que ça soit une cérémonie de récompense pour remercier les membres, voilà, qui font participer la communauté, qui ont des Eiffel, voilà. Je pense qu'il faudrait que ça soit quelque chose autour de ça. Alors, le fait que ça ait été stoppé aussi, bah, c'est par entre guillemets la disparition de l'Oxylife, et la ville qui devait accueillir la cérémonie en fait a été buggée, hein, donc on pouvait plus faire la cérémonie dans cette ville-là. Donc moi j'avais décidé de faire participer la deuxième candidature en fait, hein, qui était Indépendance, qui n'avait pas gagné mais qui pouvait encore accueillir en fait la cérémonie. Et après il y a eu des lancements en fait tout simplement d'autres projets, voilà, comme le patrimoine, etc., qui ont ou même les bourses mondiales ou Tempérance, qui ont un petit peu ralenti le lancement de cette cérémonie là. Donc je souhaite toujours qu'elle ait lieu. Par contre, je pense qu'elle n'a pas encore sa place, tout simplement parce qu'il faut réfléchir à une autre proposition de cérémonie par rapport aux récents événements, par rapport au fait que la ville qui a été élue n'est plus disponible. Et peut-être, au lieu de voter pour des gens pour qu'ils aient des effets, peut-être faire les deux, c'est-à-dire voter pour les gens qui n'ont pas encore d'attribution d'effets par rapport à leurs travaux, et ceux qui viennent de les recevoir par rapport à des jeux, des animations, etc. Je pense qu'il faudrait regrouper en fait tout ça avant de proposer une cérémonie, en fait, une grosse cérémonie, hein, tout simplement. Et du coup, la ville hôte serait à Indépendance ou de...
de nouvelles candidatures seraient possibles? Là, il faudrait demander aux membres de ce qu'ils en pensent, parce qu'il faudrait peut-être éventuellement récompenser Indépendance, qui est arrivé, mon deuxième, voilà, c'était la deuxième ville en tout cas, être sur le podium pour accueillir cette cérémonie-là. Donc, est-ce qu'on peut récompenser ce travail-là en restant à Indépendance ou créer une nouvelle cérémonie sur un autre site? Ça, il faudrait que j'en parle à Gandalf, hein, qui a Sunrise, et Mm. puis éventuellement aux membres pour savoir s'ils veulent peut-être réélire une ville hôte de cette cérémonie, tout simplement. Pour toi, le retour des révélations mensuelles qui ont été pendant très longtemps une icône d'une autre époque de GC, justement, serait-elle envisageable, ce retour de révélations par mois avec l'élection de la ville de l'année, en quelque sorte, aux périodes des fêtes? Oui, alors on en parlait un petit peu tout à l'heure. En fait, ces révélations, je pense que il faut encourager cette cérémonie-là et comment dire, aller dans le même sens. Par contre, effectivement, il était question peut-être de récompenser, au lieu que ça soit une ville entière, un membre, voilà, qui possède une ville, peut-être permettre aux gens comment dire, de s'intéresser encore plus à cette cérémonie-là en peut-être proposant des révélations sur un type d'infrastructure en particulier. Ça vient de l'idée de plusieurs membres d'ailleurs, hein, qui m'en ont parlé. Peut-être faire une révélation sur le plus beau centre historique, les plus belles autoroutes, les plus beaux centres d'affaires, parce Un que peu je sur pense que l'image de... enfin, tout le monde peut-être se retrouverait dans ce genre de cérémonie et serait peut-être plus intéressé, parce qu'on n'est pas bon à tout, hein, dans les créations. Moi, je suis pas forcément bon à faire des autoroutes, des gratte-ciels, etc. Donc, je pense que ça permettrait à tout le monde de pouvoir participer dans leur comment dire, dans ce qu'ils savent faire de mieux, hein. Voilà, on peut pas être tous bons partout en création, et je pense que mensuellement, ça peut être intéressant de proposer en fait plutôt un type d'infrastructure plutôt qu'une ville en entier. Voilà, les gens peut-être seraient plus à même ou de pouvoir déjà proposer leur candidature et éventuellement gagner dans ce qu'ils font de mieux, tout simplement parce qu'on est tous bons dans quelque chose. Donc, je pense qu'il faudrait exploiter plutôt ce côté-là. En reprenant un petit peu le mode de fonctionnement de concours comme il peut y en avoir déjà sur le forum anglais d'Excel Nation, Oui, ou... oui, je pense que on peut partir sur un projet comme ça. Après, il faudrait voir en termes de calendrier si ça peut passer, si l'activité est bonne pour pouvoir le faire. Parce que voilà, si on se base sur une infrastructure, il ne faut pas désavantager les membres qui posent leur candidature. Je pense qu'il faudrait choisir des moments assez actifs pour pouvoir faire ça. Mais je pense que c'est un plus pour notre site et notre forum. Je pense qu'il faut partir sur des événements où tout le monde peut y trouver son compte, en fait, hein. On passe donc maintenant au niveau de tes villes. Elles sont assez rares, mais elles sont toujours saluées par le forum. Alors, à quand la prochaine image, voire même allez, soyons fous, 2 ou 3 images. Oui, oui, oui. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est que la Gauss est toujours là, mes vies sont toujours là. J'ai juste voilà, eu des changements d'ordinateur qui me ralentissent un petit peu en ce moment. Je souhaite toujours proposer des images des villes que je propose, que moi j'adore. Après, comme je disais un petit peu avant l'interview aussi, c'est que c'est pas que je suis perfectionniste, mais j'ai envie de proposer des images qui moi me touchent déjà, des images qui me parlent, avant de proposer une multitude d'images, hein. Voilà, je j'ai pas la chance de proposer autant d'images que les autres parce que je n'ai pas forcément des villes les plus détaillées ou les plus grandes qu'ils soient. Donc, je dis chapeau déjà aux membres qui arrivent à poster une trentaine ou vingtaine d'images. Moi, je serais incapable de le faire. Voilà, donc je pose en fait des images qui me parlent vraiment avant de parler de quantité. Si je peux rassurer, voilà, je suis en vacances jusqu'à janvier, donc du coup, j'aurai éventuellement la possibilité de proposer plus d'images prochainement. Là, j'ai un projet sur le nouveau jeu City Skylines. Bon, j'espère proposer quelque chose de sympathique. Puis il y a toujours cette peur de décevoir aussi, donc voilà, j'ai pas envie de proposer 50 images qui ne plaisent pas. Voilà, je compte goutte pour l'instant, mais j'espère le développer pendant les vacances, voilà, qui vont durer quand même presque 2 mois. Donc, bon, espérons que ça évolue.
Donc quelque chose à venir bientôt, quelque chose d'un peu précis ou encore surprise Oui, alors je vais proposer ce que je fais sur Cities Skylines parce que j'ai recommencé quelque chose. Voilà, donc ça, je pense que ça va être incessamment sous peu. Sur Cities XL, voilà, j'ai changé d'ordinateur, donc il faut que je réinstalle voilà, tout ce qui est mode, etc. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Les vides sont sauvegardées, donc ma base de travail, si j'arrive à les relancer, est là. Ce qui me permettrait effectivement de repartir dessus, mais dans un premier temps, ça sera du City Skylines, en tout cas en projet que je vous présenterai bientôt. Donc même d'ailleurs dans une tendance plus de fond, Cities XL est un peu passé au second plan avec la sortie de City Skylines. Oui. Déjà, qu'en penses-tu? Est-ce que toi, du coup, tu vas plus te concentrer justement sur un peu la nouveauté, le challenger, justement City Skylines, ou est-ce que tu vas quand même continuer Oui. à faire des villes sur Cities XL que l'on peut souvent qualifier un peu de plus détaillées, même si ce n'est plus tellement vrai aujourd'hui avec la quantité astronomique de modes qui ont été faits pour le dernier venu. Tout à fait. Alors, pour l'instant, je suis sur le nouveau jeu. Alors, tout simplement, parce que l'attrait de la nouveauté, savoir ce qu'on peut faire avec, etc. Je trouve ça très, très intéressant. Il y a un potentiel de dingue hein, pour ce jeu-là. C'est-à-dire qu'il y a énormément de modes qui sortent, qui nous permettent de créer des choses assez sympathiques. Après, en termes de qualité d'image, je pense que, en termes de qualité, on ne pourra pas faire mieux peut-être que le premier jeu. En tout cas Cities XL, tout simplement parce que voilà, les modes sont un peu plus limités. Alors il y en a certains qui vont sortir là grâce à de super modeurs sur un autre site. Voilà, je pense que les qualités sont complètement différentes. Moi, je veux continuer sur Cities XL tout simplement parce que il y a un peu mon âme dedans et les créations me parlent un petit peu plus que Cities Skylines qui est un petit peu plus linéaire, pardon. Que Cities XL. Mais pourquoi pas si j'arrive à proposer de belles villes sur City Skylines, peut-être que je basculerai sur ce jeu-là. En tout cas, il n'a pas encore gagné la bataille. Voilà, c'est juste une histoire d'installation sur le nouvel ordinateur qui me permettent de jouer plus au nouveau jeu qu'à l'ancien, mais je compte pas m'arrêter là en tout cas. D'accord. On passe maintenant à la deuxième partie de cette interview, beaucoup plus courte que la première, je vous le rassure. Avec donc des questions RP, c'est notamment Ted qui a été élu pour accueillir les JO de 2016. Est-ce que l'IUGC compte, je sais pas, par exemple, apporter une aide financière à la ville hôte, donc d'un événement qui sera probablement l'événement le plus marquant de 2016? Je ne pense pas que l'IEG venir sur la candidature de Théid qui est déjà très très bonne. Je félicite voilà, le membre pour pouvoir, enfin, d'avoir gagné cette bataille-là. C'est une très belle bataille. C'est un événement super sympa qui va, je pense, booster un petit peu à nouveau, en tout cas, le forum. Donc, c'est tout bénéfique. Après, il faudrait que le membre en question, tout simplement, me pose la question, savoir s'il a besoin éventuellement d'une intervention de l'IEGC, parce que c'est quand même un pays en termes de RP qui est considéré comme assez pauvre, on va dire, sur La le Mandelsi, oui. voilà au niveau du RP, etc. Donc là, c'est un choix du membre à voilà, l'IEGC ne fera pas le premier pas. Voilà, c'est pas le but de l'IEGC de couvrir un événement que celui-ci, mais après discussion, on peut éventuellement voilà en déduire quelque chose ou faire découler un décret de l'IEGC par rapport à ATI. Effectivement, c'est envisageable, mais ce ne sera pas de la part de l'IEGC en tout cas. D'ailleurs, justement, pour continuer dans ce thème des Olympiades de 2016, est-ce que le Lagos y participera, même si ce n'est pas forcément encore d'actualité aujourd'hui? Est-ce que c'est Pour le, Oui, pour le moment, non. Je vais non? simplement m'arrêter là. J'attends de voir ce que je peux proposer avec le Lagos prochainement, parce que j'ai envie de, si je veux participer à quelque chose, pouvoir participer à fond et ne pas être gêné par la non-construction de quelque chose ou une ville qui n'est pas opérationnelle. Donc le premier but, c'est de relancer l'ensemble des villes du Lagos et puis on verra après si je participe à un événement ou pas.
voilà, Lagos a eu la chance d'avoir la Coupe du Monde déjà, donc voilà, c'est plutôt bien passé. Donc on espère pouvoir participer à d'autres événements, mais ce n'est pas d'actualité pour le moment. Et enfin, pour terminer cette deuxième partie, il y a le Sunrise qui est confronté depuis maintenant plus d'une semaine à une situation assez catastrophique, après notamment un terrible séisme suivi d'un tsunami. Est-ce que là, par contre, l'IEGC pourrait aider le pays parce que c'est justement cette crise humanitaire et maintenant de plus en plus sanitaire met un peu à mal notamment les cours du Filion qui n'ont jamais été aussi bas. Donc Oui. est-ce que l'IEGC compte prendre une part de responsabilité pour aider l'un des pays les plus puissants économiquement du monde GC Oui, alors c'est en comment cours ça se effectivement. passe? Alors ça prend du temps hein, de faire venir des aides, etc. Alors là, c'est l'IEGC est plus à même d'aider ce genre de situation plutôt qu'une participation au JO d'un autre pays. Voilà, ça va plus dans l'ordre des choses et c'est plus logique que l'IEGC voilà, s'intéresse plus aux catastrophes qui ont eu au Sunrise. Hein. On compatit parce que le Lagos aussi un petit peu avant a eu un cyclone pas génial qui ont touché un petit peu voilà, Dans la l'île, région d'Ondine. etc. Donc voilà, on compatit beaucoup. En tout cas, l'IEGC est en train de voir ce qu'il peut proposer. Tout ça, il faut que ça se mette en place. Malheureusement, c'est pas du jour au lendemain, même dans la vie réelle, qu'on peut proposer une aide financière, etc. Donc là, c'est en concertation au Lagos et il y aura probablement un signe de vie de l'IEGC par rapport à ce qui se passe au Sunrise, mais même en Félicie en général, parce que c'est un continent qui est quand même touché très souvent. En tout cas, actuellement, il y a pas mal de RP qui ont lieu en Félicie, économiquement parlant, en tout cas, qui influencent le RP général du forum. Donc, il y aura une intervention de l'IEGC au Sunrise, mais je peux vous dire, en tout cas, pas seulement prochainement. Merci. On passe donc maintenant à la troisième et dernière partie avec donc des questions d'internautes qui ont été postées sur Squirrel il y a plusieurs mois désormais et j'en suis vraiment terriblement désolé. On commence Moi donc avec aussi. une question d'Alfred Valamir qui demande si des entreprises pourront influencer directement les bourses. Alors, c'est pas un projet actuellement parce que j'attends de voir comment on peut mettre en place en fait sur le site GC la mise en place des bourses, hein, tout simplement, on va dire techniquement parlant. De façon logistique. Après, comme je vous l'ai signalé, je me suis pas trop étendu sur le projet des bourses, mais je peux vous dire que c'est une équation assez complexe qui permettra en fait aux membres de par leur activité en fait sur le site, leur infrastructure, etc., de faire évoluer en fait des points qui leur permettront d'atteindre un classement qui leur permettront d'avoir en fait des droits au niveau de l'IEGC. Donc ça c'est en place, hein. Enfin ça va être mis en place. Par contre, comment dire? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc Euh, est-ce que les entreprises auront à titre personnel un rôle dans pour le Tempérance? moment, alors voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est plus difficile de chiffrer en fait l'influence d'une entreprise sur le forum que ce qui a été mis en place pour le moment avec les ressources tempérance et le zoning, l'outil zoning. Du coup, pour le moment, c'est pas envisageable parce que pas calculable, même si je suis conscient qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont leaders sur le forum et qui méritent l'intention de l'IEGC ou de l'IPGC. Voilà, si on dynamise aussi cet institut-là. Pour le moment, voilà, c'est pas quelque chose de chiffrable. Pourquoi pas créer un autre outil sur le site GC, mais là encore, il faut du temps pour que les entreprises aient leur place aussi sur le site. Et là, je vous cache pas que si les entreprises ou les médias arrivent à avoir un impact sur le site GC en termes de logistique et en termes de technique, voilà, qui est une influence qu'on peut chiffrer grâce au site, là, c'est sûr que j'exploiterai ce que peuvent donner tout ce qui est entreprise et médias, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Un deuxième site avec Romu23 qui vous demande d'ailleurs directement Sakuro comment ce système sera mis en place concrètement. Les outils ont-ils déjà été faits sur le site du Monde GC ou justement quels seront ces outils? Alors,
comment expliquer rapidement et simplement? Alors, bon, c'est pas encore mis en place, hein, tout simplement parce que voilà, l'absence de Calimero, pour le moment, même si c'est pas de sa faute, bloque un petit peu la mise en place sur le site GC. Concrètement, moi, ce que je vois, mais ça m'a permis de peaufiner un petit peu, en fait, tout simplement le projet. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette équation, en fait, j'ai parlé un petit peu de l'équation et de ce qui peut être mis en place sur le site. Alors, l'équation, en fait, va être une équation au niveau des ressources d'un pays propre, voilà, dont la note tempérance, en fait, va influencer le ratio de ce côté-là, du côté du pays. Et à cela, en fait, ça va être comparé aux ressources mondiales. C'est-à-dire que si un membre sur le site GC poste quelque chose, donc il va faire évoluer ses propres ressources, mais il va faire aussi évoluer les ressources mondiales, parce que ce qu'il rajoute en termes de ressources influence aussi les ressources mondiales. Et en fait, ce ratio va énormément jouer. Du fait que si un jour un membre, par exemple, est en première position, mais en termes de points par rapport à cette équation, ne propose plus rien, mais qu'un autre pays ou d'autres pays en fait font évoluer la ressource mondiale, ce pays va être impacté. En fait, le but c'est que l'IEGC propose quelque chose un peu plus de stratégique maintenant. Donc ça va être mis en place sur le site GC, c'est que en gros, voilà, quelle que soit l'activité du membre par rapport à son pays, en fait, l'activité des autres membres vont influencer ses propres points. Donc, il va y avoir un aspect plus stratégique. Et moi, je donnerais le pouvoir, voilà, à plus de personnes au niveau de l'institut économique, tout simplement parce que les premières personnes pourront influencer en fait certaines parties de l'équation. Voilà, qui permettrait soit de les maintenir en tête ou soit justement de les faire régresser en fonction de l'activité des autres membres. Donc ça paraît un petit peu compliqué comme ça. Donc j'ai hâte de vous le montrer un petit peu sur le site GC et voir comment ça peut se passer. Il y aura des journaux aussi d'événements sur le site GC au niveau de la partie économique qui permettra de suivre tout ça, de savoir où en est les points de chaque pays en fait par rapport à l'activité des pays de ce même pays. Donc voilà, tout ça, c'est difficile à expliquer sans images, sans test sur le site GC, mais voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura une équation qui sera très stratégique et qu'il faudra bien suivre de près si on veut rester dans les premiers et avoir en tout cas du pouvoir dans l'institut. Et du coup, là, pour la deuxième partie de la question par rapport aux outils qui seront mis en place sur le site, quels seront-ils? Ce sera que sous la forme d'un questionnaire, de... Alors ça va pas être un questionnaire dans le premier temps parce que les membres vont pas pouvoir avoir tout de suite accès à leurs données parce que l'équation va être informatisée. Il y aura un journal d'événements, donc quelque chose où les membres pourront suivre en fait les statistiques de leur propre pays. Et je pense que si je peux mettre ça en place dans la partie en fait de leur pays, dans la partie économie, j'aimerais bien qu'ils aient en fait, en fonction de leur choix, quand ils posent une infrastructure, l'impact que ça va poser dans leurs ressources et sur en fait leurs points, pour savoir si en fait ce qu'ils choisissent de faire évoluer dans leur pays, ils verront si ça influence positivement ou inversement en fait leur points au niveau de la bourse. Voilà, donc ça va être quelque chose de beaucoup plus stratégique, voilà, qui va permettre en fait d'avoir encore plus d'impact au niveau de l'IEGC, d'avoir en tout cas une nouvelle page côté économie dans leur pays, mais je peux pas vous en dire plus tant que je n'ai pas parlé avec un numéro, voilà, la mise en place en fait, hein. D'accord, merci. C'est De donc la rien. fin de notre troisième partie. Merci beaucoup à Valamir et Romu23 qui vous ont donc adressé ces questions directement. C'était sur Squirrel il y a un petit moment maintenant. J'en suis encore toujours désolé. Et enfin, pour refermer cette interview, la question Sakuro que tout le monde se pose. Mais quand je dis tout le monde, vraiment tout le monde, J'ai très pour, peur. pour, et pourquoi écrivez-vous toujours en italique? Êtes-vous italien? Enfin, les rumeurs vont de Ah, bon train. Pourquoi toujours cette écriture en italique? c'est Pourquoi? une très bonne question. En fait, j'ai pris le réflexe dès le départ, presque. Et je sais pas, j'apprécie cette écriture. Je ne suis pas italien. Je ne... C'est juste un réflexe que j'ai eu et c'est mon côté peut-être, je sais pas. En fait, ça a été mis en
quand j'ai commencé à écrire des textes en même temps que la proposition des images pour mes villes, j'ai trouvé ça un peu plus poétique d'écrire en italique et je pense que je suis resté là-dessus. En fait, ça permettait de faire des présentations de mes images et de mes villes de façon où on avait l'impression que quelqu'un d'autre parlait, où c'était de la poésie. Et je pense que je suis resté là-dessus en fait, mais c'est juste un réflexe, hein, ce n'est pas un toc. On termine donc sur ce réflexe poétique. Merci Sakuro, Avec plaisir. merci donc infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de nous avoir regardé. Cela faisait 2 mois, pardon. Justement, 2 mois, c'est déjà assez que vous attendiez cette édition. La voici donc. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. Bonne soirée.